Bagarreuse, bagarreur, bonjour, salut Jeep. Salut Juji. Oh là là, UFC 280, on a peut-être vu les futurs champions de 2023. Ouais, c'est clair. Moi, on en a vu déjà un qui s'est installé, voilà. Il a pris la ceinture, un qui était déjà existant, qui était Sterling. Mais ouais, en effet, je pense que c'est la nouvelle ère. La nouvelle ère qui arrive et il y en a qui ont confirmé ce qu'on attendait d'eux, il y en a qui ont surpris. Il y en a qui ont surpris et il y en a qui ont explosé le game. On va vous expliquer tout ça dans la vidéo. On va commencer par le main event. Tout de suite, on va aller dans le dur. Waouh! Bon, déjouer tous les pronostics, félicitations à Baki d'ailleurs. Félicitations à Baki qui nous a donné le bon prono et en plus qui nous a donné quasiment le bon game plan. Il nous a dit Makhachev va gagner très rapidement, je le vois gagner très rapidement. Ground and pound sur le premier et finir dans les deux premiers rounds. Et il a, bravo, franchement chapeau. Sinon, il faudrait arrêter, hein. Tout le game quasiment, on n'a pas vu. On l'a pas vu. Bah après moi je m'attendais pas à cette contre-performance de la part d'Oliveira. Je pensais qu'en striking il avait quand même plus rivalisé que ça. Il a carrément été annulé. Alors je sais pas si c'est la puissance d'Islam qui a fait ça. Pour moi c'est ça, ouais. C'est vrai qu'Islam a été meilleur en striking, a été meilleur sur tous les compartiments. Striking, lutte, on le savait. Au sol, on pensait pas. Au sol il a pas pris de risque en fait, c'est ça. Voilà, il s'est installé. Bon, le down dans le premier, on s'y attendait. Pas surpris. Non, Oliveira tire la garde, il ferme la garde et Islam prend pas de risque en fait, il panique pas, il prend pas de risque. On a eu quelques tentatives de triangle et tout, mais bon, il a pas paniqué là-dessus. Après, sur le premier round, Islam a la chance, où elle est provoquée, il est contre le grillage, juste derrière il y a Khabib. Oui, mais si tu remarques bien, il fait souvent ça. Il est souvent dans le coin où il y a Khabib et il peut bien écouter les instructions. Il a bien écouté, on le voyait, il a écouté et il te l'emmène au sol. Oh là là, c'est vrai que l'amener au sol qui magnifique, nous a fait, c'est vraiment télécommandé par Khabib et c'est vrai que c'est bien joué. Après, moi, si j'ai un mot qui revient pour le définir hier, Islam, c'est puissance. Puissance dans le striking, où il frappait dur, fort, puissance forcément dans la lutte et au sol. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé tous les compartiments, mais de façon vraiment très puissante. Et d'ailleurs, on le voyait, hein, physiquement, les deux. Quand tu le vois de dos lutter, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, pour moi, je pensais que Charles allait pouvoir absorber cette puissance. Charles. Mon Charles. Ouais, parce que il en a connu des gars puissants, des gars durs. Gadji, Poirier. C'est vrai. Des vrais. Chandler. Des vrais. À chaque fois, il s'est relevé. Ouais. Et là, c'était un autre type de puissance, c'est une pression en fait. Je pense qu'il a subi. Aujourd'hui, cette école-là, qui vient de l'Est, elle est en train d'imposer son style. Ouais, après ça fait quelques temps quand même qu'on connaît ce style-là. Ouais, mais ils n'arrivent pas à trouver. Peut-être qu'ils n'ont peut-être pas les bons sparring à l'entraînement, mais ils subissent. Pour l'instant, c'est vrai que nous on avait eu le doute sur Makhachev parce qu'on s'est dit, il n'a pas encore eu de gros adversaires. Ce qu'a eu Chimaev contre Burns, et on a vu la différence. C'est un peu le parallèle. Un peu le parallèle, c'est ce qu'on avait fait. Mais finalement, non. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? C'est ça. Moi, je veux juste revenir sur la soumission. En fait, on dit qu'elle est passée rapidement. Moi, je trouve pas qu'elle est passée rapidement, mais qu'il s'est installé très rapidement. Mais Charles le laisse, Oliveira, en fait, le laisse s'installer. Est-ce qu'il le laisse ? Ouais, est-ce qu'il le laisse ou est-ce qu'il n'a pas le choix ? Faudrait qu'on revoie le combat, là, c'est débrief à chaud, donc effectivement. Est-ce qu'il a encore sonné ? Je pense qu'il est sonné sur le down parce que le bras à tête, tout le monde le voit arriver, on l'a vu arriver, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il le laisse passer, mais une fois qu'il est placé, après, la puissance. épaule dans la gorge et il tape directement. Mais ça, c'est. Une fois que t'es installé et que t'as passé sur le côté et que la rien est passé, c'est fini. Non, clairement, la suite pour Charles, il demande sa revanche. Moi, je pense que c'est tôt. Moi, je suis pas pour les revanches immédiates comme ça, surtout sur des grosses défaites comme ça. Parce que là, c'était pas serré, quoi. Il n'y a aucun débat. Et je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut se remettre dans le mood de faire un gros cutting, une grosse prépa. Après, on a vu quelqu'un qui est monté aussi sur le ring. Quoi, sur le ring, pardon, dans la cage, et qui a demandé tout de suite. Ouais, le petit Volkanovski là. Ça, c'est un beau match possible. Ouais, on a hâte. Franchement, encore de beaux combats dans cette catégorie. Et Khabib et Makhachev le veulent. Donc, est-ce que ça veut dire pour eux que dans la KT, ils se sont dit, il n'y a personne. Ouais, il n'y a plus personne, quoi. Là, on a fait le taf. Ça serait un peu esquivé quand même le top 5 de la KT. Oh, je pense que le top 5, les gars, vous n'êtes pas prêts. Moi, personnellement, je suis impressionné. Sachant qu'il y a le combat aussi Darius, Gamrot, enfin voilà. Oui, ça arrive, ils arrivent. Et dans la KT, il y a aussi. Il y a Benoît. Benoît. Ah, Benoît. Ouais, la KT, elle est folle. Elle est folle. C'est pour ça qu'on aime le MMA, parce que la KT, elle est folle. Tellement elle est folle, cette carte-là était folle de dingue. Là, on parlait, de la nouvelle ère. Ça y est, ils arrivent, ils vont s'installer. La future championne, peut-être. Ah, Manon. Après, elle a fait le boulot. Pas une victoire. À chaque fois, elle veut finir. Elle n'arrive pas à finir. Victoire à la décision.
Ça a manqué de rythme. Au premier round. Ouais. Premier round. Elles ont eu du mal à rentrer. Ça travaille sur un coup. Ouais. Les deux boxent de la même façon, en même striking, même si c'est la garde à l'inversé. Ça touchait pas, sauf maintenant énormément avec les sidekicks. Ouais, avec ses coups de pied latéraux, là, les yoko de karaté, mais après elle s'expose. Hein. Oui. Elle a pris un contre avec un front kick sur un premier round. Elle était beaucoup dans la réaction aussi, tout de suite, action-réaction de Sukagayan, c'est vrai que tout de suite elle répondait. Elle a essayé d'ailleurs d'emmener plusieurs fois en lutte Manon qui a refusé la lutte, hein. Ouais. À chaque fois elle l'a repoussé avec l'avant-bras, elle a contré. Après on a eu un deuxième round et encore un troisième qui a été de meilleure qualité pour Manon, où justement il y a eu des enchaînements, où il y a eu des bras avant où elle l'a doublé, ça a touché, où il y a eu aussi un... Ouais, mais c'est arrivé trop tard dans le combat, quoi, en fait. Arrivé trop tard le combat, comme le takedown en fait, du troisième. Le seul takedown, elle sécurise le round. Elle sécurise le combat, mais elle aurait pu en mettre plus comme son combat d'avant. Voilà. Sauf qu'elle a, c'est ça contre Maya, mais au style d'avant, ouais, c'est vrai que là on n'en a pas eu assez. En plus elle sait faire, elle le fait très bien. Et elle-même, elle regrettait à la fin, elle l'a dit, vous l'avez vu de toute façon en interview, où elle disait j'aurais peut-être pu mettre plus, mais j'avais pas par rapport à mon genou, etc. Peut-être suspicion de blessure par rapport au genou, voilà. Elle n'a pas forcé. Elle n'a pas osé, mais voilà, il y a ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle demande encore un combat avant Valentina. Ouais, parce qu'on voit la différence de niveau avec Valentina. Oui. Clairement, ça passera pas si elle fait une performance comme ça. Ouais. Peut-être qu'elle a peut-être plus besoin de sol, en effet, d'emmener plus de takedown, etc. Donc pour se rassurer, et là elle n'a pas eu l'occasion de le faire par rapport justement à sa prépa, par rapport à son genou. Donc ouais, par contre, il ne faudra pas qu'elle le perde ce combat-là. Ouais, après elle appelle la numéro 4 avant son combat, qui est juste avant elle. Grasso, c'est pas un gros gabarit. Donc je pense que c'est prenable après. Oui, de toute façon, très honnêtement. Ils font jamais rien au hasard de toute façon. Aldric, on sait qu'il étudie tous les combats une centaine de fois. Et on l'a dit, et d'ailleurs Benoît l'a dit très justement, parce qu'il voit gagner Manon, et de cette façon-là, et pareil pour Lucie qui disait de toute façon elle voit personne au-dessus d'elle, sauf Valentina aussi, et ils ont raison. Aujourd'hui, elle prend pas de risque. Là, ce qu'elle prendrait, c'est l'expérience, travailler ces points-là où il y a encore des doutes. Et puis elle a montré qu'au niveau cardio, elle était prête aussi. Enfin, les 3 rounds qu'elle a déroulés. Alors, le seul bémol pour ma part, c'est peut-être les déplacements latéraux. C'est peut-être ça, tu vois, par rapport à dans son striking qui a peut-être manqué cette fois-ci. Il y a eu plus de déplacements. Elle a tourné, elle a tourné un peu plus, même si elle a pris le centre souvent. Mais peut-être qu'il a manqué ces petits pas qu'elle sait si bien faire pour envoyer. Oui, après c'est adapté à son adversaire aussi. Hein. Oui. En face, il y avait du répondant, c'était solide, ça frappait lourd. Voilà, on est tatillon parce que c'est Manon, mais voilà, il n'y a rien à dire. Elle a fait le boulot, très belle victoire contre la numéro 1, donc c'est pas rien. Faut pas... Et le titre, espérons-le, que ce soit en France en 2022, parce que l'UFC revient en France. Et si l'UFC revient en France, dans une ville du sud. Dans une ville du sud, ou dans le nord, peu importe, mais si on a un gagne d'un côté et un Manon de l'autre, on est preneur. Vas-y. Allez, on en vient au prono. Pour l'instant on est bon sur les pronos. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Le combat suivant, Darius Gamrot. Et là j'avais raison. Non, non, c'est toi qui as raison, en effet. Darius, moi, il m'a impressionné en striking. Je le voyais pas aussi fort en striking, sincèrement. Après, c'est pas fort, hein, comme je le disais là, sur la vidéo prono, c'est qu'il est intelligent et il progresse à chaque combat. Et là, il a même progressé entre chaque round, quoi. Oui, il est intelligent. Le premier round magnifique, partie de sol, grappling. Ils étaient équivalents. Moi, tu vois, je voyais pas Gamrot à ce niveau-là au sol. Et moi, je voyais Gamrot le gagner le premier round surtout. Mais je pense que les juges, on en discutera, mais je pense c'est le premier round. Trop serré, c'est impossible à scorer. Mais dans tous les cas, mais un 30-27, bref, ça pose question quand même. Mais sur le deuxième round, à partir d'un moment, tu vois l'intelligence de Darius, de son coin, ils ont compris. En plus, il sait qu'il peut pas tenir le rythme de Gamrot et intelligemment, il garde la distance. Bon, après, il a une défense de takedown énorme. Incroyable, je crois qu'il a défendu, je crois, des 13 ou 14 takedowns défendus, je crois. Impressionnant. Il faut revoir le combat, parce que je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on a dû louper. Et donc, le futur de Darius, c'est quoi? C'est forcément aller chercher ce titre, parce que là, il est sur 8 victoires d'affilée, je crois, un truc comme ça. Ouais, après, la catégorie, elle est tellement dense, je pense qu'il rentre dans le top 5, faut qu'il appelle un top 5. Poirier, Chandler, qui Oliveira, Makhachev. C'est dingue. Là, Makhachev, faut le mettre. Il y a au-dessus, là, à un moment donné... Et moi, tu vois, j'aimerais bien le voir contre Benoît Saint-Denis. Oh là. Je pense que Benoît a besoin encore d'un de combat. Il a besoin. Lui, il n'a pas besoin. Mais je pense que leur gars lui donnera pas. Voilà.
Et ouais, franchement, le kiff. Ce serait un kiff. En tout cas, on va voir vite Benoît. On a hâte d'attendre son premier combat. Mais ouais, Darius, donc forcément un top 5. Ouais. Et derrière, voilà, de toute façon, les gars, moi, t'as pas déjà mérité. Très très bon combattant. Pareil aussi, était sur une belle série de victoires. Ancien champion de KSW. Non, incroyable. Et derrière, c'est pas fini la soirée, elle est dingue. Derrière, forcément, on voit ce combat de O'Malley contre. Là, pareil, combat à revoir, je pense, comme O'Malley. Alors, moi, je voyais le premier pour Yann. Ouais, bah moi, je vois pas comment il le perd. Et quand on regarde la carte des juges, effectivement, c'est celui qui perd. C'est celui qui perd. Pour 2 juges sur 3. Celui-là, il est étonnant en tout cas. Moi, franchement, très honnêtement comme toi, de toute façon. Pour moi, il y a de la domination, il y a de l'amener au sol. C'est dans le premier où il soulève et où tu peux pas lui donner quand il se fait comme ça. Ouais, il domine le sol et tout, il est devant, sincèrement. Il lui marche dessus en plus, le cache contrôle, c'est pour lui. Oui. En plus, il avance, O'Malley est sur le reculoir, il envoie des gros coups qui touchent. Du début, il y a tout. Donc ouais, franchement, c'est vrai que, limite, sincèrement, nous quand on voit la décision, on se dit, ouais, il se fait voler quand même. Ouais. Après, et quand on a la réaction d'O'Malley, ça conforte dans l'idée que... tu vois, il lève les bras, mais le fascisme n'est pas du tout, il n'y a pas de smiley, il dit, tu vois, il a les propos qui tient, donc il n'y a pas cet enthousiasme, tu vois, lorsque tu gagnes, tu es euphorique et tout. En plus, il tape le numéro 1, tu vois, c'est normalement, il devrait être aux anges, le mec, il devrait... C'est clair que... Et non, même pas. Grosse performance. Quand on voit le résultat, après, voilà, dans la forme. Et après, très gros combat. Hein. Très gros combat. Ouais. Les deux auraient pu gagner par KO pendant le combat. Ouais, ça s'est touché de part et d'autre. Touché. Surprise pour moi d'O'Malley quand même. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, au niveau de résistance et de striking. Je l'avais dit. Tu voyais vraiment toucher, contrer et tout. Tu voyais Yann lui rouler dessus. Finalement, il y a eu du répondant. C'est ce qu'il y a eu. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Les deux auraient pu gagner pendant le combat par ces deux techniques-là en plus, c'est-à-dire un qui avance sur l'autre, qui l'asphyxie, et O'Malley, par contre, O'Malley doit travailler, et bon au sol d'ailleurs O'Malley, mais il doit travailler un peu plus sur ses déplacements, encore une fois latéraux, parce qu'il est grand, dans la qualité, voilà, c'est ça, il faut absolument c'est Petr Yan, il est impressionnant. Et après, je ne le voyais pas réagir comme ça dans le troisième, où il met le genou à Yann qui l'ouvre, alors là, le combat il est reparti plus belle, c'était jusqu'à la fin, on s'est dit... Combat de guerrier en plus, parce que quand tu prends des coups comme ça, les mecs ils ont pas lâché, hein. Même Gamrot, lorsqu'il prend ce fameux son combat d'avant, il prend ce down, et il y va, il se relève et il repart. Combat de guerrier. C'est quoi le futur pour Yann? Compliqué pour Yann. Il perd son titre sur disqualification, il repère un combat très serré à la décision des juges. Là, il repère sur encore une décision controversée. Yann, je pense que... Ça va être compliqué là. Pas de mauvais... Il va falloir qu'il enchaîne des victoires là, au moins 2-3. Bah ouais, parce que pour lui, c'était vraiment la formalité O'Malley qui lui aurait reproposé un combat pour le titre contre Sterling. Là, je pense qu'il recule. C'est encore une marche en arrière. Bah là, il recule forcément. Et O'Malley arrive dans le top 5 peut-être. Ouais, top 10 après. Forcément, top 10 c'est sûr. Top 10 c'est sûr. Mais, il rentre dans le top 10 après. Mais alors pourquoi je dis top 5? Parce que je pense c'est un regard privé les mecs. Hein. Faut bien l'avoir en tête. Donc ce qui importe c'est de gagner quand même des sous. C'est des sous. Oui, c'est vrai qu'il est très bankable. Il est très bankable. On sait que c'est un petit protégé. Il fait partie du petit clan qu'aime beaucoup Dana White. Donc on peut penser qu'ils vont le pousser. Donc c'est pour ça moi je pense qu'on risque de le voir dans le top 5 très rapidement. Et combattre peut-être contre Sterling en 2023. Ouais, parce que Sterling, hier, quand on parlait de combat de guerrier et de nouveau, de cette nouvelle ère, Sterling s'est imposé. Ah, c'est imposé, après moi je reste sur ma fin sur ce combat, mais... c'est peut-être la fin justement d'une époque, avec Dillashaw, tu vois. Dillashaw, c'est vrai qu'il a subi suspension pour dopage, grosse blessure, dernier combat très disputé contre Sandhagen où il se fait ouvrir et il continue, il gagne quand même le combat. Je pense qu'il a vécu beaucoup de guerres, Dillashaw. Et là, hier, je pense que l'épaule, qu'on le verra plus. Hein. Je pense qu'on le verra plus avant très longtemps et donc finalement qu'on le verra plus. Alors moi, c'est vrai que moi je me pose une question sur l'arbitrage pour le coup. Il y a beaucoup de questions à poser. Si Loïc Pora, on a l'occasion d'en discuter sur l'arbitrage. Comment tu voyais le combat Yann O'Malley et surtout sur la blessure de Dillashaw, quoi. C'est dingue. Sur le premier, on se dit qu'il y a quelque chose. Moi, je me suis dit, il se relève pas, c'est bizarre quand même. Après, je dis, Sterling lui roule dessus. Ah ouais, j'avais sous-estimé le sol de Sterling. Bon, ça n'enlève rien qu'il est très bon, c'est un jiu-jitsu black belt, il n'y a pas de souci.
Mais dans le deuxième, il repart, il se tire sur le bras. C'est pas possible. Il a un bras mort, franchement. Tout le monde voit qu'il est blessé, qu'il a le bras comme ça. C'est ça, il boxe qu'avec un seul bras, l'autre il le remet et tu te dis l'arbitre il l'arrête pas pour appeler le médecin, pour savoir ce qui se passe, etc. L'arbitre ou le coin. Ou le coin, en sachant que lorsqu'il rentre dans la cage, avant, il dit quand même à l'arbitre, il lui dit quand même, écoute, mon épaule risque de sauter. Donc là, à un moment donné, c'est compliqué. Et j'ai envie de te dire, même comment une orga peut le laisser faire ce combat-là. Après, combat pour le titre. Oui, combat pour le titre, mais s'ils savent ça, est-ce que tu laisses rentrer quelqu'un? Je pense qu'ils ne savent pas. Ah, après, il dit à l'arbitre. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas cette. Là, franchement, voilà, c'est peut-être le gros bémol de la soirée. Bon, après, en plus, Sterling qui en rajoute, je pense qu'il est le champion le plus controversé de l'histoire de l'UFC, c'est pas possible. Il va falloir qu'il confirme très vite. Mais après, c'est pas de ta faute là pour le coup. Mais... Pour le coup, ouais. Donc, grosso modo, grosse soirée. Ah là là, de dingue. Énorme. Peut-être que cette UFC va devenir un UFC légendaire, c'est tous ces gens qu'on a vu hier, tous ces combattants deviennent champions en 2023. Ce qui est possible. On a hâte de voir ça. Bon, sauf Darius. Darius, c'est pas possible. Faut être très honnête, c'est pas possible. Ne sous-estime jamais Darius. Mais oui, mais alors là, à part c'est Makhachev, il change de catégorie, mais je vois pas comment c'est possible. Allez, je pense qu'il faut que tu ailles revoir un peu le combat. Merci. Je vais aller revoir le combat, t'as raison. Vas-y, je te laisse. Merci à tous et à très bientôt sur La Bagarre.